Bonjour, nous sommes le dimanche 7 juillet 2024 et nous allons parler de ultra haute définition, UHD, Ultra High Definition, sur les chaînes France 2 et France 3 pour les JO qui se dérouleront dans 19 jours et s'étendront jusqu'au début septembre en combinant Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Il y aura France 2 qui basculera en 4K. Et pas que la 4K simple, il y aura également le HDR et Dolby Atmos pour le son. Et France 3, mais France 3 sera temporaire. Et nous verrons également sur quels canaux, selon les opérateurs Internet, FAI, fournisseurs accès Internet, dans un instant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Les soldes se déroulent jusqu'au 23 juillet. Il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser en ce moment. France 2 UHD, place à la 4K chez Free, SFR et Bouygues Télécom avant les JO de Paris 2024. C'est pas trop tôt, hein, puisque ça fait déjà des années qu'il y a des téléviseurs 4K et les contenus qui sont diffusés, il y en a très peu. Bon, il y a les films, mais sinon, en ce qui concerne le DVB-T ou TNT, c'est très peu. Même sur les chaînes via internet, il y a TF1 4K, mais ça c'est pas en 24/7, c'est juste le dimanche soir et quelques autres jours de la semaine pour les films. Et beIN Sport ou d'autres chaînes de sport en 4K, mais sinon la très grande majorité c'est en Full HD. À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Free, SFR et Bouygues Télécom viennent de déployer France 2 en ultra haute définition, UHD. Depuis le 23 janvier 2024, France 2 est proposée en qualité UHD, ou 4K aussi appelée, parce qu'il y a la UHD 4K et il y a la UHD 8K. Mais là, on parle que de 4K. Aux adeptes de la TNT, télévision numérique terrestre. Pour en profiter, les spectateurs doivent se diriger vers le canal 52. Quelques mois plus tard, le 18 mai plus précisément, c'était au tour d'Orange de déployer la chaîne auprès de ses abonnés TV, canal 902. Début juillet 2024, les autres opérateurs fournisseurs d'accès à Internet, FAI, ont enfin franchi le cap. C'est pas tout tôt. Hein. Bon, comme je disais, il n'y a que France 2 qui va rester en UHD et France 3, ça passera juste le temps des JO et après ça disparaîtra. Le canal France 3 UHD. En effet, Univers Freebox a dévoilé ce 3 juillet que France 2 UHD était désormais accessible chez Free par le biais du canal 102. Pour en profiter, il suffit d'avoir un débit supérieur à 20 Mbps et une Freebox 4K, One, Pop, Delta ou Ultra. Ultra étant la toute dernière qui vient de sortir fin janvier, début février. 20 Mbps, c'est des débits de VDSL ou ADSL 2+. Et donc, ça, il faut être à moins d'1 kilomètre environ d'un terminal téléphonique si vous utilisez encore les lignes de cuivre. Donc voilà, vous aurez plus de 20 mégabits. En ce qui concerne les connexions fibre optique, ça, il n'y a aucun problème puisque les connexions les plus basses, c'est selon les opérateurs et les forfaits que vous avez. Internet, ça commence déjà à 300 mégabits. Comme les forfaits Soch, qui est le discount de Orange, ou Red by SFR, qui sont à 500. Soch, c'est à 300 mégabits seconde. Et sinon, la plupart des opérateurs ont des connexions 1 gigabit ou 1000 mégabits. On apprend dans un autre billet de blog paru hier chez Bouygues Télécom et SFR était aussi entré dans la danse. Pour le premier opérateur, Bouygues Télécom, il faudra passer par le canal 38 et disposer d'une box 4K HDR ou 4K. Et par la chaîne 78 avec les box 8, Connect TV V2, box 7 et box Plus pour SFR. A noter, France 2 UHD ne profite pas des technologies HDR et Dolby Atmos chez Free. HDR étant le High Dynamic Range, c'est des images qui sont beaucoup plus contrastées,
lumineuse et colorée que le simple UHD classique SDR, Standard Dynamic Range. Et Dolby Atmos, c'est le côté son, atmosphère, qui est une norme de audio qui englobe justement le spectateur pour avoir l'impression d'être au cœur de l'action. Seul Orange et SFR proposent les deux, tandis que Bouygues se limite au HDR. Concernant France 3 UHD, son déploiement est prévu pour le 10 juillet, c'est-à-dire dans 3 jours. Sur les canaux suivants, Free 103, Orange 903, Bouygues Télécom 39 et SFR 79. Les deux chaînes de France Télévisions seront enfin prêtes pour les temps attendus Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Puisque les Jeux Olympiques commencent le 26 juillet, c'est-à-dire dans 19 jours, durent 2 semaines, et après il y aura les Jeux Paralympiques, et ça se terminera début septembre. Donc pour ceux qui sont chez Orange et SFR, ils auront la chance, par rapport aux autres, d'avoir France 2 UHD avec du HDR et du Dolby Atmos. Tandis que Bouygues Télécom n'aura que le HDR. Et Free n'aura ni le HDR ni le Dolby Atmos. Ce qui est dommage. Ils auraient pu mieux se préparer. Et donc, comme je le disais, la chaîne France 3 UHD est une chaîne temporaire. Dans 5 jours, c'est aussi France 3 UHD qui la rejoindra. Son existence sera toutefois éphémère. La chaîne sera seulement disponible du 10 juillet au 10 septembre, donc 2 mois. De la même manière que M6 4K HDR n'existera que le temps de l'Euro 2024. Vous l'aurez deviné, pour France 3 UHD, il s'agit uniquement de diffuser les Jeux Olympiques et Paralympiques dans la meilleure qualité possible. Il y a 4 ans, enfin en réalité il y a 3 ans, puisque il y a 4 ans il y avait le Covid, et donc c'était les Jeux 2020 de Tokyo, qui ont été reportés un an après, en 2021. Et eux, ils avaient fait des tests de UHD 8K. Donc il y a un peu de retard. Bon, de toute façon, les téléviseurs 8K, ils sont très rares sur le marché. La très grande majorité, c'est du 4K. Et également HDR. Que propose France Télévisions avec ses chaînes UHD? Concrètement, ces chaînes proposent une résolution élevée, 3840 par 2160, 4 fois la Full HD. La Full HD, c'est 1920 par 1080. Comme mentionné précédemment, elle propose le HDR 10. 10, c'est pour 10 bits, c'est-à-dire 1 milliard de couleurs. Le système informatique est un système binaire, 0 et 1, donc 2 états. Puissance 10, donc 2 fois soi-même, 10 fois, ça donne 1024 pour 1024 nuances. Et 1024 puissance 3 pour les 3 couleurs primaires. Ça fait 1024 fois 1024 fois 1024 et on obtient 1,07 milliard de couleurs. Cette technologie permet d'afficher des contrastes sans commune mesure avec les écrans qui en sont dépourvus. Les noirs sont plus profonds, les clairs plus lumineux pour des couleurs éclatantes à l'écran. Et les zones aussi sont différentes. Tout n'est pas éclairé de la même, rétroéclairé de la même façon. Quand vous avez une partie de l'écran qui est noire, la lumière derrière, ça dépend de la technologie également, avec le local dimming, c'est-à-dire c'est des diodes qui diminuent l'intensité lumineuse, voire s'éteignent. Il n'y a pas de problème de ce genre sur les OLED, puisque chaque pixel émet sa propre lumière. Et donc sur les images, vous avez des zones qui sont sombres, sont réellement sombres, et les zones lumineuses, très lumineuses. Quant au Dolby Atmos,
il permet de prendre le son surround 5.1 ou 7.1 sous la forme de Dolby Digital Plus ou Dolby True HD. Grâce à des canaux audio supplémentaires, les objets à l'écran peuvent voler autour de la scène sonore plutôt que d'être affectés par un haut-parleur individuel. Oui, parce que c'est Dolby Atmos. Atmos, c'est comme atmosphère. Donc on est à l'intérieur de la scène. C'est une simulation. Après, ça dépend aussi de votre système surround, s'il est en 5.1, 7.1. Il y a également le 7.1.4. Alors le 7, par exemple le 5.1, 7.1, c'est les enceintes aiguës. Et le point 1, c'est les caissons de grave. Pour avoir une plage sonore couverte au plus possible dans son intégralité. Qui pourra profiter de l'UHD, HDR et Dolby pour regarder les JO. Rappelons avant que France 2, UHD et France 3 utilisent l'upscaling. Donc upscaling, c'est une technologie qui permet d'augmenter la qualité d'image sans en être... après, ça dépend de la qualité des composants en étant au plus proche du natif. Par exemple, vous avez une image qui est enregistrée en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, et avec la technologie et les composants, ils le mettent en upscaling, c'est-à-dire ils le mettent au format, par exemple 4K, et donc ils multiplient par 4 le nombre de pixels. Après, selon le traitement et la qualité des composants, on peut se rapprocher d'une qualité 4K native, c'est-à-dire que ça a été enregistré directement en 4K. Selon les composants, ça peut être bluffant, mais ça ne sera pas aussi bon que du 4K natif. Il s'agit d'une technique centrale, notamment au DLSS de Nvidia ou FSR d'AMD, qui consiste à proposer des définitions supérieures en demandant à l'IA d'ajouter des pixels. Cette technologie aussi, ça ajoute des pixels, mais ça ajoute aussi des images. Par exemple, si vous désactivez cette technologie-là, dans le gaming, DLSS pour Nvidia, FSR pour AMD, vous avez un certain nombre d'images, disons 30 images par seconde. Et avec la technologie, si vous l'activez, vous pouvez avoir beaucoup plus d'images par seconde, exemple 60. Et donc une meilleure fluidité. Qui consiste à proposer des définitions supérieures en demandant à l'IA d'ajouter des pixels là où le format d'origine en manque. Heureusement, les JO seront capturés par des caméras aux capacités exceptionnelles. Il s'agira de véritables UHD ou UHD natifs. Donc ici, on a un récapitulatif du tableau et des FAI, fournisseurs accès à Internet. Alors chez Bouygues, la B-Box 4K HDR, vous aurez le Dolby Vision, mais pas de bascule HDR, SDR, HDR. Et le Dolby Atmos, pour le son, vous ne l'aurez pas non plus. B-Box 4K ancienne génération, HDR avec bascule SDR, HDR. Free, pas de Freebox compatible HDR. Application Oki, HDR non compatible. Et Dolby Atmos, non. Orange, décodeur TV UHD TV6. HDR avec bascule SDR, HDR. Dolby Atmos, non. SFR, Box 8, HDR activé en continu. Connect TV V2, HDR avec bascule SDR, HDR. Box 7 et Box Plus, non compatible HDR. Et le Dolby Atmos, il est. Horn THD, oui, selon le modèle de TV. Dolby Atmos, oui. Et TNT, selon le modèle de TV. Et Dolby Atmos, non. Pour avoir la TNT avec la 4K, vous devez avoir un téléviseur récent avec un tuner DVB-T2. Ça veut dire DVB, ça veut dire Digital Video Broadcasting, digital numérique, vidéo et broadcasting émission. En français, c'est TNT, télévision numérique terrestre. Et DVB T2, c'est la technologie qui permet justement de véhiculer de l'image 4K avec le HDR et le Dolby.
selon la source. On sort un peu en retard, puisque normalement des événements comme ça permet justement de profiter au mieux des technologies qui sont disponibles sur le marché. On a le contenant, c'est-à-dire les téléviseurs, mais le contenu est encore peine. Donc ils vont pas mettre du 8K tout de suite. On a déjà le réseau, puisque plus de 80% du territoire est fibré, avec des débits suffisants, puisque comme vous pouvez le voir ici, ils avaient dit, pour en profiter, il suffit d'avoir un débit supérieur à 20 mégabits. Et donc avec la fibre optique, il n'y a aucun problème, puisque 20 mégabits, c'est vraiment très léger. Même l'offre internet la plus basse en fibre optique, c'est du 300. Par exemple, Soch, qui est dans les 25-26 euros. Mais sans décodeur TV. Donc oui, il faut compter une trentaine d'euros. Ça, c'était juste pour le débit. Donc oui, il faudra probablement attendre encore pas mal d'années, je pense. Hein. Parce que là, le temps qu'ils achètent les caméras et tout le système, tout le maillage de A à Z pour diffuser la 4K, ça va prendre encore du temps. Probablement, on aura des chaînes vers 2028-2030. Actuellement, c'est la très grande majorité, c'est du Full HD. Bon, s'ils pouvaient déjà passer du Full HD en HDR et 60 images, ce serait déjà un gain. Mais ils devraient directement passer au 4K. 4K, 60 images, HDR 10 et Dolby Atmos. Bon, après, ça a des coûts, mais bon. Nous verrons ça dans les années à venir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.